Synmétis, soutien scolaire. L'accord de l'adjectif qualificatif. Présenté, réalisé par Madame Amel Abou Muslim. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est l'accord de l'adjectif qualificatif. Comme vous voyez, pour notre unité didactique 5, la semaine 1 et 2, on va étudier pour l'orthographe l'accord de l'adjectif qualificatif. Et pour la 3e et la 4e semaine, on va étudier tout et toutes. L'accord de l'adjectif qualificatif. Regarde ces personnes. Où sont-ils? Ils sont à la forêt. Ils s'amusent et ils font des activités différentes. Tu peux me donner des exemples pour ces activités? Par exemple, jouer à la guitare, prendre des photos, discuter, chanter et danser, etc. Regarde maintenant. Qu'est-ce que tu observes? J'observe des ordures et des déchets partout. Est-ce que c'est bien ce qu'ils ont fait? Non, Qu'est-ce qu'ils doivent faire? ils doivent ranger ces ordures et les mettre dans les poubelles. Et pour le feu? Il ne faut jamais le laisser allumer. Ils doivent l'éteindre et soigneusement. Bien. Un visiteur intelligent ne laisse aucune trace. J'observe et je découvre. Un visiteur intelligent ne laisse aucune trace. Regarde cette petite fille. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend des photos. Ah, c'est bien. Elle prend des photos pour les garder comme souvenirs. C'est bien de récolter des souvenirs. Hé, garçon, qu'est-ce que tu as fait? Il a arraché les fleurs. Mais qu'est-ce que tu as fait, mon bébé? On ne doit pas faire mal à la nature. Récoltons des souvenirs, oui, mais n'arrachez pas les fleurs. Donc, récoltez de beaux souvenirs, mais n'arrachez pas les belles fleurs. Relis, Aya. Récoltez de beaux souvenirs, mais n'arrachez pas les belles fleurs. Allez, dans la première phrase, Aya, tu cherches le groupe nominal sujet. Un visiteur intelligent. Très bien. Et dans la deuxième phrase, où est le groupe nominal? De beaux souvenirs. Oui, tu peux chercher un autre groupe nominal. Les belles fleurs. Bravo. Retournons à la première phrase. Un visiteur intelligent encadre l'adjectif qualificatif. Intelligent. Passons à la deuxième phrase. De beaux souvenirs. Où est l'adjectif qualificatif? Beau. Les belles fleurs encadrent l'adjectif qualificatif. Belle. Regardons maintenant ces adjectifs qualificatifs. On va chercher leur genre et leur nombre. Commençons par intelligent. Allez, Aya, quel est le genre de ce mot? Masculin. Et quel est son nombre? Singulier. Bien, c'est masculin singulier. Passons maintenant à beau. Masculin pluriel. Et belle? Féminin pluriel. Très bien. Donc, intelligent, c'est un adjectif qualificatif qui qualifie le mot visiteur. Quel est le genre de ce mot? Masculin singulier. Donc, qu'est-ce que tu observes? J'observe
que l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Très bien. Beau, il qualifie souvenir. Et la même chose, souvenir, c'est un nom masculin pluriel, donc l'adjectif qualificatif est aussi masculin pluriel. Et pour belle, il qualifie fleur. Et fleur, on dit une fleur, c'est un nom féminin. Et on a S à la fin, donc c'est pluriel. C'est un nom féminin pluriel. Donc aussi, l'adjectif qualificatif est féminin pluriel. Prenons des exemples. Je manipule et je réfléchis. Je mets au pluriel. Un visiteur intelligent. Donc, on va mettre cette phrase au pluriel. Qu'est-ce qu'on va dire? Des visiteurs intelligents. Un est devenu des visiteurs. On a ajouté un S et intelligent, on a aussi ajouté un S. Très bien. On passe à une autre phrase. Je mets au singulier. De beaux souvenirs. Un beau souvenir. Beau, on a enlevé le X. Souvenir, on a enlevé le S. Je remplace souvenir par nouvelle. De beaux souvenirs. De belles nouvelles. Donc, tu as remplacé beau par belle. Très bien. Maintenant, j'associe chaque adjectif au singulier à son pluriel. Vocal, nouveau, royal, rapide, lent et beau. Allez, allez. Vocal, vocaux. Nouveau, nouveau avec X. Royal, royaux. Rapide, rapide avec S. Long, long avec S. Beau, beau avec X. Je retiens. Donc, les adjectifs qualificatifs s'accordent en genre et en nombre avec les noms qu'ils accompagnent. En genre, c'est-à-dire masculin ou bien féminin, et en nombre, c'est-à-dire singulier ou bien pluriel. Prenons des exemples. Masculin et féminin. Par exemple, prenons ici garçon. Garçon, c'est un nom masculin singulier, un seul garçon. Donc, on dit un petit garçon. Donc, qu'est-ce qu'on va dire pour le pluriel? Des. Le pluriel de un, c'est des. Petit, qu'est-ce que vous voyez? On a ajouté un S ici, à petit. Et garçon aussi, on a ajouté un S de pluriel. Donc, un petit garçon, des petits garçons. Pour le féminin, qu'est-ce qu'on dit pour la fille? Une fille, on va dire une petite. Donc, qu'est-ce que vous voyez? On a ajouté un E de féminin ici. Une petite fille. Et pour le pluriel, des petites filles. Le féminin des adjectifs. Donc, en règle générale, on ajoute un E à la fin de l'adjectif pour passer du masculin au féminin. Par exemple, on dit un grand bureau. Un grand bureau. Donc, une table, c'est féminin. Donc, qu'est-ce qu'on va dire pour la table? Une grande table. Donc, on a ajouté un E à la fin. Un cheval gris. Une jument grise. Qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté seulement un S à l'adjectif qualificatif. Gris, grise. Un joli pantalon, masculin, singulier. On passe au féminin.
Une robe, une jolie robe. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté un E de féminin. Un résultat correct. Une réponse correcte. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté un E de féminin. Si l'adjectif se termine par un E au masculin, il ne change pas. Donc, si pour le masculin, on a un E à la fin de l'adjectif qualificatif, il ne change pas, il reste le même. On va rien rajouter. Par exemple, on dit un lion rapide, E à la fin. Une girafe rapide. Certains adjectifs doublent la consonne finale avant le E. Par exemple, un bon résultat. Donc, pour cet adjectif qualificatif bon, il double la consonne. On dit bonne. On ajoute un autre N et E. Donc, avant le E, on double la consonne. Bonne. Un bon résultat. Une bonne nouvelle. Un gros camion. Une grosse voiture. Comme vous voyez ici, on a ajouté un autre S. On a doublé le S, la consonne, avant le E. Un animal cruel. Une bête cruelle. La même chose, on a doublé la consonne avant le E. Un garçon gentil. Regardez, on a doublé la consonne. Une fille gentille avant le E. Maintenant, les adjectifs qui finissent en E ou heure se transforment en euse. Par exemple, un jour heureux. Heureux, E, E-U-X. Si on a la terminaison E-U-X, elle devient euse. Une journée heureuse. Un métal précieux. Une pierre précieuse. Heure maintenant. Un garçon moqueur. Une fille moqueuse. Un oiseau rieur. Une mouette rieuse. Maintenant, les adjectifs qui finissent en ER se transforment en R. Par exemple, un travail régulier. Donc, qu'est-ce qu'on a à la fin? ER. Une présence régulière. Donc, regardez le ER avec un accent grave. Et on ajoute le E à la fin. R. Un accent étranger. Une langue étrangère. Certains adjectifs se transforment complètement. Il y a des adjectifs, donc on a vu plusieurs cas de féminin d'adjectifs qualificatifs, mais certains adjectifs se transforment complètement. Par exemple, beau. Un beau cadeau, ça devient belle. Une belle surprise. Un vieux tableau, une vieille photo. Donc, vieux, le féminin, c'est vieille. Ça change totalement. Un oiseau blanc, une poule blanche, un drap doux, une étoffe douce. Donc, dans ce tableau, vous allez trouver quelques exemples. Le final du masculin, yen. Le final du féminin, yen. Comme ancien, yen. Ancienne. On, bon, bonne. Elle, cruel, cruel. Nul, nul. Ça double la consonne. Ei, E-I-L. Ça double la consonne aussi. Pareil, pareil. F à la fin, ça devient V, V-E. Neuf, neuve. ER, comme on a dit, R, léger, légère. Donc, la séance prochaine, on va étudier le pluriel des adjectifs qualificatifs
Et maintenant, c'est à vous de faire ces exercices. Prenez vos cahiers et faites ces exercices. On va les corriger la séance prochaine. Notre premier exercice remplace les noms soulignés par le nom entre parenthèses et accorde l'adjectif. Deuxième exercice, accorde l'adjectif dans les groupes nominaux suivants. Et le dernier exercice, écrit les noms suivants au féminin. Notre séance va se terminer ici. J'espère que la règle de féminin des adjectifs qualificatifs a été bien claire et que vous allez faire les exercices sans faute. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et je vais vous répondre. Et à la séance prochaine, j'espère bien vous retrouverez en bonne santé. Au revoir.